Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 19 au 25 avril. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et un message conseil pour finir. Vous avez la mort, le 9 de denier, le 8 d'épée, le page de bâton, le pape qui s'appelle la foi dans ce tarot-là, et le fou. Trois arcanes majeures sur 6 cartes, la moitié du tirage, donc des énergies assez fortes. Là, l'univers est clairement aussi en train de vous dire je suis là, je t'entends, je te soutiens et je t'entends et je te soutiens dans ta transformation. J'ai quand même une énergie de transformation profonde, de spiritualité, de foi. Et là, on redémarre le voyage, on se lance dans une nouvelle aventure. Il y a un acte de foi aussi à faire avec ce fou. C'est aide-toi d'abord et le ciel t'aidera ensuite. Donc là, l'univers est vraiment là pour vous soutenir. Vous voulez de l'indépendance. Pour certains, vous voulez vous mettre, alors je ne le prends pas nécessairement dans l'ordre, ce que vous voulez le plus cette semaine, c'est de l'indépendance. Certains, vous voulez vous mettre à votre compte, ça c'est la carte de l'auto-entrepreneur. Vous voulez développer un projet, si c'est pas vous mettre réellement à votre compte, vous avez quelque chose que vous voulez développer, c'est par vous-même, pour vous-même. J'ai pas besoin des autres pour m'apporter cette sécurité-là. Vous voulez vous bâtir une zone de confort, de sécurité. Alors, vous voulez bâtir. Oui et non. J'ai l'impression que, oui, dans une certaine mesure, vous voulez développer quelque chose. J'ai des énergies là de commencement. Vous voulez bâtir quelque chose qui va vous amener de la ressource, qui va vous sécuriser, qui va vous faire du bien, qui va vous rendre fier, qui va vous nourrir au propre comme au figuré. Ça, c'est pour une part. Et pour une autre part, vous avez par ailleurs envie... alors par ailleurs, est-ce que ça coexiste avec ce que je viens de dire ou est-ce que c'est d'autres cancers qui se retrouveront uniquement dans la deuxième énergie? Il y en a parmi vous cette semaine, tout ce que vous voulez, c'est rester dans votre zone de confort. Il y a du changement, mais... alors, le changement, je le prends dans l'ordre. Vous entrez dans la semaine avec une grosse énergie de changement. La mort, c'est une transformation profonde. Ça prend du temps, c'est tranquille, c'est pas un truc soudain là, qui vous déboule dessus, mais là j'ai une notion de mutation, de vraiment de muer comme un serpent, de changer de peau, d'écouter aussi votre intuition. Il y a quelque chose qui vous appelle depuis déjà un moment, vous sentez que la transformation elle est déjà enclenchée, il y a quelque chose d'immuable là-dedans, vous ne pouvez pas y échapper, vous êtes déjà dedans. Cette transformation, elle est déjà amorcée. Il y a quelque chose qui se termine. C'est laisser mourir ce qui doit mourir pour pouvoir renaître à autre chose. Donc, vous êtes déjà dans cette énergie-là de transformation. Et comment vous vous sentez cette semaine? Le 8 d'épée, je vous parlerai de la symbolique de la carte après. Mais alors, moi, la chose qui me frappe, c'est quand je vois cette représentation-là, la première idée qui me vient, c'est comme un enfant qui dit ah non, au secours, maman, je veux pas y aller. C'est d'être accroché, au secours, laisse-moi sortir, non, je veux m'enfuir, je veux pas y aller. Au secours, ça pique, ça va faire mal, je veux pas y aller. Et il y en a certaines qui sont dans cette énergie-là, et tout ce que vous voulez, c'est laisse-moi tranquille dans ma bulle. Je veux retourner dans ma zone de confort, je veux rester dans le périmètre que je maîtrise, que je connais par cœur, parce que là ça m'épanouit, là je suis bien, j'ai mes repères, et puis je manque de rien, et puis ça me fait du bien. Mais pour une part, vous êtes en lutte avec cette transformation et vous savez bien, vous sentez bien que vous pouvez pas, l'univers n'est pas en train de vous dire
gare à tes fesses, ça va piquer parce que je vais t'arracher tout ton confort et tous tes repères. C'est pas ça. L'univers est en train de vous pousser effectivement à sortir de votre zone de confort, pas pour vous l'enlever, mais pour l'agrandir, pour que vous soyez plus grand, plus fort, que vous ayez plus de choses qui vous nourrissent vous-même et pouvoir aussi offrir plus de choses au monde après. Mais ça passe par un côté inconfortable où là, il faut sortir. Donc le sens du 8 d'épée, c'est d'être prisonnier de pensées, de croyances, de tout un univers mental qui enferme. C'est toutes les petites phrases qui disent c'est comme ça et c'est pas autrement. Je crois, je pense que, par exemple, dans la famille, on peut pas se mettre. Personne s'est jamais mis à son compte dans la famille. On a tous été fonctionnaires de père en fils depuis X générations. Donc, quand bien même je sens que moi j'ai envie de travailler dans le privé, de m'installer à mon compte. Non, c'est pas possible, ça se fait pas, je vais pas y arriver, aucun ne l'a fait, ou alors il y a l'oncle Marcel qui a essayé une fois et puis c'est lamentablement vautré, il a fallu qu'il mette la clé sous la porte au bout d'un an, donc c'est bien la preuve que... Et là on tourne en boucle parce qu'on trouve des arguments pour justifier les croyances qui nous limitent, qui nous disent non mais cherche pas midi à 14h, tu restes où tu es, reste dans ton périmètre, reste dans ta bulle, c'est plus sûr comme ça. Si tu cherches à aller plus loin, tu vas pas y arriver, t'es pas capable, tu mérites pas, et patati et patata. Donc pour certains, vous êtes là-dedans. Et il y a ce côté, au secours, je veux pas y aller. Mais l'univers vous dit, non, petit scarabée, il va falloir bouger. C'est votre force d'ailleurs cette semaine. On vous dit petit scarabée parce que c'est un page de bâton quand même. Il est tout jeune, tout débutant, il picore, il sait pas trop, il est curieux, il faut qu'il expérimente. Il a des envies, mais il sait pas trop vers qui diriger sa fougue, sa détermination. Il y a cette forme de jeunesse qui se cherche. Bon, ben là, clairement, l'univers vous dit allez, petit scarabée, sors de ta bulle, n'aie pas peur. Je sais que tu as peur, mais c'est pas grave, tu vas y aller quand même. Explore, essaye. Ne reste pas dans ta zone de confort. Et si tu veux vraiment te mettre à ton compte, développer quelque chose qui soit nourrissant pour toi, je parle de matériel et de travail, mais ça peut être décider de vous acheter votre premier bien immobilier. Ça peut être tout simplement décider de vous remettre au sport ou de mieux vous alimenter. Là, on est dans la terre, dans le matériel, dans le physique. C'est aussi prendre soin de soi, de son corps physique. Et vous sentez peut-être que là, non seulement vous en avez envie, vous en avez besoin, ça vous ferait vraiment du bien, vous avez envie de vous sentir bien, de vous sentir mieux, et en même temps, il y a le côté, non mais tu rigoles ou quoi, du sport, ça fait 15 ans que j'en ai pas fait, non, je veux pas y aller, ça va faire mal partout, après j'aurai des courbatures, vous voyez l'idée? Bon, je caricature et je vous chambre, mais dans les énergies, c'est quand même ce qui s'exprime. Et là, ce que l'univers vous dit, c'est en force, c'est, mais vas-y, bouge. Même si c'est débutant, même si c'est hésitant, même si tu sais pas trop, même si tu vas faire un pas en avant, un pas en arrière et puis changer de direction, etc. C'est pas grave, fais tes expériences, mais bouge. Ne reste pas enfermé dans ton mental à dire et qui, et quoi, et comment. Alors, il y a toutes les pensées limitantes qui justifient le fait de ne pas y aller. Je mérite pas, je suis pas capable, et puis de toute façon en ce moment c'est le confinement, et puis de toute façon en ce moment économiquement ça va pas être porteur, c'est vraiment pas la bonne saison, le bon moment pour me lancer, mais là c'est pop, n'importe quoi. Vas-y, essaye. Reste pas dans tes idées toutes faites là, essaie. C'est de pas vous laisser non plus embarqué par les idées, toutes les pensées qui sont véhiculées par l'extérieur, les médias, le qu'en dira-t-on, les personnes autour de vous qui vous disent non mais ça va pas,
tu vas quand même pas faire ça, tu vas quand même pas te remettre au sport alors que ça fait 15 ans que tu n'en as pas fait, tu vas te faire mal. Bon, peu importe ce que c'est, mais ne vous laissez pas enfermer là-dedans. Sortez, bougez, essayez, expérimentez. Frottez-vous à la matière. Là, j'ai vraiment cette notion de se dépenser aussi physiquement pour revenir à quelque chose de plus stable, de plus serein, de plus ancré, pour redescendre aussi fou du mental, là, pour calmer le jeu. Toute cette pression qui est dans la tête, faites-la descendre dans le corps, d'une façon ou d'une autre. Enclenchez de l'action, aller faire un jogging. Bon, ça revient en boucle, cette histoire de sport, là. Il y a certains cancers qui ont besoin de bouger, vraisemblablement. Mais faites descendre cette intensité mentale dans le corps, dans l'action. C'est comme ça que vous allez trouver vraiment un équilibre qui va vous poser, qui va vous ancrer et vous aider à absorber cette transformation. En challenge, c'est quand même, je retrouve cette attitude méditative. On est posé, les yeux fermés, on médite, on réfléchit. Alors même si c'est au premier abord pour de bonnes raisons, je veux pas faire n'importe quoi, je veux que ça soit sain, pur, tu comprends, j'ai besoin de bien me connecter à mon intuition pour bien sentir si je suis sur le bon chemin ou pas. Là encore, point trop, non, faux, d'accord, c'est bien d'écouter son intuition, je suis la première à vous le dire souvent dans les tirages, écoute ton cœur, écoute ton intuition, mais là, il y a un côté aussi mal aspecté chez le pape, il y a un côté mauvais conseiller, un peu gourou, où je te la fais à l'envers, sous des allures hautement spirituelles. Derrière, c'est juste le mental qui s'en est emparé pour vous donner toutes les raisons du monde, justement, de ne pas affronter vos peurs, de ne pas sortir de votre zone de confort, de ne pas y aller. Je vous le redis, l'univers bouge, petit scarabée, d'accord? Ça, c'est votre force. Non, c'est comme ça. Pour certains, vous pouvez soit effectivement être pas très bien conseillé, avoir une personne dans votre environnement qui au premier abord se présente comme une personne sage, spirituelle, etc. Et vous avez peut-être remis votre pouvoir un peu trop dans les mains de cette personne. Et vous attendez que ça soit cette personne qui vous dise qui, quoi, comment, où... Non, c'est à vous d'y aller. Quand bien même vous ne savez pas trop, quand bien même vous démarrez, vous n'avez pas tous les éléments, vous allez essayer, vous allez peut-être trébucher, vous rendre compte que c'est pas le bon chemin, c'est pas la bonne méthode, c'est pas grave. Mais là, vous prenez votre pouvoir. Il s'agit de découvrir vos propres envies, de bâtir, vous voyez ces 4 bâtons là, c'est de bâtir votre propre stabilité. Faites grandir votre pouvoir, votre détermination, votre confiance. Reprenez votre pouvoir personnel, quand bien même il est jeune et balbutiant. Ne le remettez pas aux mains de quelqu'un qui vous semble plus sage et plus aguerri. Vous voulez de l'indépendance. Alors prenez-la, cette indépendance, pour ceux qui l'ont remis aux mains de quelqu'un. Ne restez pas non plus dans cette position donc méditative, réceptive, à attendre. Là, il y a le côté j'attends que ça passe, je prie pour que ça se passe bien et j'attends que l'univers m'envoie un signe, m'envoie un cadeau, m'envoie quelque chose qui va débloquer la situation. Là, l'univers est clair aussi. Si vous avez l'impression, si vous vous sentez bloqué et que vous attendez que l'univers vous débloque la situation, le résultat, c'est le fou. Le message du fou, c'est aide-toi d'abord et ensuite le ciel t'aidera. Le fou, c'est fais un premier pas. L'univers vous dit, j'attends de toi que tu fasses un premier pas. Et après, seulement après, je suis là effectivement pour t'accompagner, te seconder, t'épauler, te soutenir, amener sur ton chemin les bonnes personnes, les bonnes circonstances, les bons timings, les synchronicités, tout ce qui va avec.
Mais là, l'univers va quand même pas vous mâcher le boulot. L'idée, c'est quand même de grandir, de vous dépasser pour atteindre cette plénitude-là. J'ai besoin de personne, j'ai ma pleine indépendance. Je peux y aller, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mes ressources intérieures, je sais que je suis capable. Je sais que j'ai tout ce qu'il faut pour déployer mes ailes. Et vous êtes en train de transformer quelque chose qui vient gratter cette corde sensible du capable, pas capable. Et là, l'univers vous envoie cette semaine alors, t'es cap ou t'es pas cap? T'y vas ou t'y vas pas? Parce que si t'y vas pas, tu peux toujours prier, attendre et demander. Moi, tant que je t'ai pas vu bouger, je t'envoie rien de plus. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah là là, j'adore les clins d'œil de l'univers. Alors, le prenez pas contre vous, les cancers, franchement. Moi, j'adore le côté très espiègle de l'univers et de nos guides qui ont l'art, avec beaucoup de bienveillance, de nous mettre des coups de pied au derrière, quoi, pour qu'on bouge. Regardez ce qu'on vous dit. Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Le message, allez, secoue-toi. Tu n'es pas le premier à vivre cette situation et tu ne seras pas le dernier. Tant que tu restes là à contempler la difficulté, nous perdons un temps précieux et nous nous empêchons d'être heureux. J'aimerais que tu saches que je t'attends sans te juger. Je crois que le message est passé, les cancers. Alors j'ai hâte de voir votre tirage de la semaine prochaine. Et vraiment, mais croyez en vous. Même si c'est le début, c'est ok. Là, l'univers vous dit, mais on perd un temps précieux. Je t'attends. Fais le premier pas et je demande que ça. D'être là pour t'accompagner et te soutenir. Mais la condition, c'est que tu fasses le premier pas. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.